Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'autisme et plus précisément de l'autisme Asperger ou dit autisme de haut niveau. Cette vidéo me tenait à cœur car étant moi-même Asperger, je tenais à partager avec vous certaines choses et peut-être, pourquoi pas, vous apprendre des choses sur l'autisme. Alors, déjà, l'autisme, il faut savoir que l'autisme a été défini dans les années 40. Le terme d'Asperger, il a été introduit pour la première fois par Hans Asperger, qui était un médecin autrichien. Et ensuite, il a été vraiment répertorié cliniquement en 1981 par Lorna Wing. Et là, il est entré dans le DSM-5, ou autrement appelé le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En gros, c'est un manuel qui regroupe tous les troubles mentaux connus. Pour parler de l'autisme, on va aborder deux points. D'abord, donner une définition approfondie de ce qu'est l'autisme, et ensuite, on va énumérer quelques clichés qui ont la peau dure. Tout d'abord, une définition plus approfondie. L'autisme, pour la toute première fois, ça a été évoqué par Léo Kanner, qui va définir l'autisme comme un développement anormal ou déficient qui se manifeste avant 3 ans. Ensuite, plus tard, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en 81 qu'on va avoir la définition du syndrome d'Asperger qui va arriver. À ce moment-là, on va parler de psychopathie autistique. Alors attention, attention, autiste et psychopathe, c'est pas la même chose. À l'époque, le terme était utilisé par Hans Asperger. Et à ce moment-là, on connaissait très mal l'autisme. Effectivement, l'autiste réagit différemment. Il peut parfois donner l'impression d'être insensible, alors qu'en fait, pas du tout. L'autisme, c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est une notion qui est large, qui va englober beaucoup de cas de figure. On ne peut pas dire qu'il y a un autisme, mais il y a des autismes, il y a différents types d'autisme dans ce qu'on appelle le TSA, les troubles du spectre autistique. D'ailleurs, aujourd'hui, chez les médecins, la notion d'Asperger laisse de plus en plus place à la notion de TSA. Et donc, dans ces troubles du spectre autistique, on trouve tant bien des autismes dits de Kanner, donc des autistes qui vont avoir des traits autistiques plus prononcés, qui vont parfois être non-verbaux, etc. Mais on trouve aussi des autistes dits Asperger ou autistes de haut niveau, donc avec des traits autistiques plus légers, mais bien présents, et des troubles dans le comportement social, des difficultés à interagir avec les autres, etc. Et à côté de ça, hors du spectre, donc, on a les neurotypiques, donc la notion de neurotypique qui est le contraire donc de neuroatypique. Donc neurotypiques qui n'ont pas de problème, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des traits autistiques, mais qui n'ont pas les problèmes liés à l'autisme, qui ne sont pas autistes, quoi. L'autisme va être souvent défini avec ce qu'on appelle la triade autistique, donc c'est une triade d'éléments qui vont servir notamment à diagnostiquer l'autisme. On trouve une altération de la qualité des relations sociales, des troubles de la communication verbale et non verbale, et des comportements stéréotypés et répétitifs, ainsi que des intérêts restreints. Alors, altération de la qualité des relations sociales, ça s'explique par la difficulté à se faire et ou à garder des amis sur le long terme, ce qui engendre souvent une solitude et souvent des souffrances. Des troubles de la communication verbale et non verbale. Ça peut être la difficulté pour interpréter les expressions faciales des autres, les expressions qui montrent les émotions, mais également les expressions littéraires. Euh, Avoir du mal à saisir l'idée sous-entendue dans une expression et avoir tendance plutôt à interpréter l'expression au sens littéral du terme, donc au sens premier. En gros, pas comprendre le second degré. Et enfin, les comportements stéréotypés et répétitifs, ça peut être différents comportements qui peuvent avoir des buts divers et variés, par exemple se rassurer ou autre. Et on peut trouver là, des tas de comportements. Un des plus connus, c'est le balancement, mais il peut y aussi avoir ce qu'on appelle le flapping. C'est une façon d'agiter ses mains d'une façon particulière. Et pour terminer, les intérêts restreints.
Donc les intérêts restreints, c'est un intérêt qui est très fort, porté par la personne autiste pour quelque chose. Euh, L'intérêt restreint peut se définir de différentes façons, soit par son intensité, quelqu'un qui ressent vraiment un intérêt très 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 fort pour quelque chose, soit par son exclusivité, quelqu'un va par exemple avoir un intérêt restreint pour une chose et exclure tout le reste, ou alors par la nature de l'intérêt, si par exemple l'intérêt est considéré comme socialement bizarre, par exemple un intérêt pour des plans de métro. C'est un peu cliché dit comme ça, mais ça peut arriver. Et là, effectivement, socialement, c'est considéré comme bizarre. Et les intérêts restreints peuvent vraiment concerner tout. Tout peut être intérêt restreint, que ça peut aller des trains aux animaux ou encore les mangas. À ajouter à cela que souvent l'autisme s'accompagne d'hypersensibilités diverses et variées, par exemple hypersensibilité au bruit, dite hyperacousie, ou encore une hypersensibilité à la lumière, au toucher, aux odeurs, etc., etc. Et parfois, c'est l'inverse. On observe une hyposensibilité, c'est-à-dire une sensibilité inférieure à la moyenne. Par exemple, une personne ne va pas ressentir la douleur, la pression, etc. de la même façon. Là, quand je parle de pression physique, hein, une pression au toucher, par exemple. Ensuite, deuxième partie, les clichés. Cette partie me tenait également à cœur puisqu'on croise dans la société énormément de clichés et d'idées reçues sur l'autisme. En effet, les médias, la télévision, les films, les séries, la littérature, nombreux sont ceux qui ont parlé de l'autisme, mais qui ont également véhiculé pas mal de clichés. Donc on va commencer à les citer. Déjà, premier cliché, les autistes ne savent pas parler. Bon, alors ça, évidemment, c'est faux, on l'a vu tout à l'heure. Certains autistes peuvent être non-verbaux, mais ce ne sont pas tous les autistes. Et à mon avis, ça ce n'est que mon appréciation personnelle, mais je pense que sur le spectre de l'autisme, euh, la majorité ne sont pas non-verbaux. Il y a beaucoup d'autistes qui savent parler, certes parfois avec des difficultés qui nécessitent une prise en charge par un orthophoniste, mais beaucoup d'autistes savent parler. La preuve, sinon je ne serais pas là en train de faire cette vidéo. Ensuite, les autistes ne regardent pas dans les yeux. Ça aussi, c'est une bêtise. Les autistes peuvent très bien regarder dans les yeux. Il arrive que les autistes ne regardent pas dans les yeux, effectivement, pour diverses raisons, soit parce que la personne n'arrive pas à soutenir le regard de son interlocuteur, qui est trop impressionnant pour elle, ou alors, tout simplement parce qu'elle ne cherche pas le contact visuel, parce que elle ne cherche pas à interagir avec autrui. Dans certains cas d'autisme, on peut retrouver ça, mais ça ne concerne pas tous les autistes, et on retrouve même parfois totalement l'inverse, puisque certains autistes, pour compenser leurs difficultés sociales, essayent de regarder l'interlocuteur dans les yeux. Elles essayent de ne pas le lâcher du regard. Ce qui peut amener à des situations gênantes, puisque à ce moment-là, la personne autiste peut fixer son interlocuteur, et donc ça peut être mettre un peu mal à l'aise. Troisième idée reçue, les autistes sont attardés, mais les Asperger sont des génies. On entend parfois dire que l'autisme, c'est être débile. L'autisme est assimilé parfois à la débilité mentale. Par contre, on dit que certains autistes, notamment les Asperger, seraient des génies, des savants. Certains disent même qu'Einstein serait autiste, que c'est pour ça que c'était un génie. On prend parfois pour exemple le protagoniste principal de Rain Man, qui est un autiste et qui est très intelligent puisqu'il parvient en une fraction de seconde à dénombrer, donc à compter un paquet d'allumettes de plus de 100 allumettes qui est tombé au sol, comme ça, presque en claquant des doigts. Mais ça, en fait, ça n'a rien à voir. L'autisme et l'intelligence, ce sont deux choses différentes. Les autistes, ils sont comme les neurotypiques, ils ont des QI variables. Donc, on trouve des neurotypiques qui ont des QI plus ou moins élevés, et bien on trouve des autistes qui ont des QI plus ou moins élevés. Ce n'est pas du tout lié. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle pour l'autisme de handicap psychique et non pas de handicap mental, puisque la notion de handicap mental sous-entend induit une idée de déficience intellectuelle. Les autistes ne ressentent rien. Quatrième cliché. Eh bien, c'est totalement faux. Comme on l'a dit tout à l'heure, en parlant de la psychopathie autistique, il peut arriver que l'autiste ait du mal à exprimer son ressenti.
mais c'est pas pour autant qu'il ne ressent rien. Parfois aussi, on a l'impression qu'ils n'ont pas de compassion parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir le sentiment d'autrui. Par exemple, une personne autiste est avec une personne triste. Elle n'arrive pas à décoder les signaux non verbaux qui indiquent que cette personne est triste. Dans ce cas, elle ne peut pas compatir avec cette personne puisqu'elle ne sait pas qu'elle est triste. En revanche, si la personne triste dit je suis triste parce qu'il m'arrive telle chose, là la personne autiste va comprendre et va pouvoir à ce moment-là compatir avec cette personne. Donc les autistes ne sont pas des psychopathes, je le répète encore une fois. On est tous un peu autistes. Oh, allez, on est tous un peu autistes. Beaucoup d'autistes, à l'annonce de leur diagnostic, ont entendu cette phrase prononcée par leurs proches, par leurs amis. C'est très agaçant. Déjà parce que ça nie un peu les difficultés que peut rencontrer un autiste. C'est bien de vouloir banaliser l'autisme, mais le banaliser à l'extrême, on dira on est tous un peu autistes. Bah non, les problèmes que rencontrent les autistes ne sont pas les mêmes que les problèmes rencontrés par les neurotypiques. Enfin, pas tout le temps. Donc, l'autisme, c'est une condition particulière et ça a créé parfois des problèmes qui ne sont pas à prendre à la légère. Alors, c'est bien de vouloir banaliser, mais encore une fois, il faut continuer à prendre en compte les spécificités des personnes autistes. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes neurotypique et que un proche ou quelqu'un que vous connaissez vous annonce son diagnostic d'autisme, ne lui dites pas on est tous un peu autistes, ça va juste le foutre en pétard. Et enfin, dernier cliché, les autistes ne veulent pas se faire d'amis. C'est archi faux. Oui, les autistes sont souvent solitaires, oui, ils souffrent souvent de la solitude, mais cette solitude est plus une conséquence subie qu'un choix. Effectivement, on l'a dit, les autistes ont des difficultés dans leurs relations sociales, ce qui fait que c'est difficile pour elles de se faire et de garder leurs amis. Donc, elles veulent s'en faire, mais elles n'y arrivent pas vraiment. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est les hypersensibilités. Des fois, l'hypersensibilité, que ce soit au bruit, à la lumière et autres, peuvent empêcher les personnes autistes de sortir avec leurs amis euh, et donc de socialiser. C'est difficile pour une personne autiste de se dire tiens, ce soir, je vais aller dragouiller en boîte de nuit. Déjà parce que en boîte de nuit, la musique est à fond, donc s'il est hyperacousique, là déjà, c'est mort. Au bout de 2 minutes, il supporte pas l'ambiance de la boîte. Et ensuite, c'est difficile d'aller se dire je vais dragouiller puisque la séduction, c'est un amas de comportements non verbaux qui va être très difficile à appréhender pour la personne autiste. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Alors, c'était juste c'était non exhaustif, évidemment, il y a énormément plus de clichés, les définitions sont beaucoup plus poussées que ça, beaucoup plus complexes, mais sur un format de moins de 15 minutes, je pouvais pas brosser plus. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu, à partager, voire, soyons fous, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.